Amara se tenait au milieu du salon, ses bras serrés autour d'elle comme pour conjurer un froid invisible. Elle pouvait entendre le léger goutte-à-goutte du robinet de la cuisine et le bourdonnement du trafic lointain à travers la fenêtre ouverte. La maison, autrefois remplie de rires, de brunch du week-end et de plaisanteries, était devenue étrangement silencieuse. Lucas était à l'étage dans son bureau, du moins le supposait-elle. Ces dernières semaines, cet espace était devenu son sanctuaire, un endroit où il se retirait pendant des heures. Elle essayait de se dire que c'était parce qu'il avait du travail. Après tout, c'était un homme occupé avec des affaires constamment sur le point de réussir ou d'échouer. Mais dernièrement, elle ne pouvait ignorer le sentiment de distance qui s'était installé entre eux, comme un gouffre qui s'élargissait chaque jour. Au début de leur mariage, Amara s'était enorgueillie d'être un soutien. Elle croyait que les longues heures de Lucas reflétaient son dévouement à leur offrir une vie confortable. Elle avait l'habitude de dire « Nous sommes une équipe. Quand tu réussis, nous réussissons tous les deux. » Pourtant, avec le temps, son dévouement semblait se transformer en négligence. Les rares soirées qu'ils passaient ensemble étaient empreintes de conversations à moitié sincères et de sourires forcés. La romance qu'ils avaient partagée autrefois semblait un lointain souvenir. Dans le calme du salon, Amara regarda les photographies sur la cheminée. Une image, prise le jour de leur mariage, attirait toujours son regard. Elle portait une robe blanche fluide avec une dentelle complexe, et Lucas se tenait à côté d'elle, rayonnant de fierté. Ses yeux étincelaient comme s'il ne pouvait croire sa chance. Même après des années de mariage, ce moment restait un souvenir doré. Un moment où elle se sentait vraiment chérie. Mais les temps avaient changé. La semaine dernière, elle avait découvert une paire de boutons de manchette coûteux et inconnus dans la poche du manteau de Lucas. Ils étaient gravés d'initiales qui n'étaient pas les siennes. Un élégant E.N.M. en écriture cursive. Elle l'avait interrogé à leur sujet, feignant une curiosité désinvolte, mais il l'avait repoussé. Ce sont des clients, avait-il dit. Je les garde juste pour rendre service. L'explication semblait louche, mais elle avait laissé passer, espérant que son intuition était fausse. L'espoir est une chose puissante, pourtant il peut aussi être dangereusement aveuglant. Ce jour-là, cependant, son espoir subit un autre coup lorsque Lucas rentra à la maison sentant un parfum qu'elle ne possédait pas. Il était rentré à pas chancelant vers minuit, ignorant son salut et se dirigeant directement vers la douche. Amara l'avait regardé depuis le canapé, le cœur lourd. Elle ne voulait pas faire face à la possibilité qu'il puisse être infidèle. L'infidélité avait toujours été un péché cardinal dans son livre, une ligne rouge qu'elle croyait qu'aucun d'eux ne franchirait jamais. Elle éteignit la télévision, de toute façon, elle ne la regardait pas vraiment, et monta à l'étage. En s'approchant du bureau, elle entendit le léger tapotement d'un clavier. Elle marqua une pause, essayant de calmer le battement d'anxiété dans son estomac. Rassemblant son courage, elle frappa à la porte. Lucas, appela-t-elle doucement. Le clic du clavier s'arrêta brusquement. La porte s'ouvrit un instant plus tard, révélant Lucas dans une chemise impeccable et une cravate desserrée. Ses cheveux semblaient légèrement ébouriffés, et une trace d'impatience vacillait sur son visage. « Amara, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis en plein milieu de quelque chose. » Ses yeux parcoururent le bureau, notant les piles de documents éparpillés sur le bureau, le verre de whisky presque vide et le subtil parfum de quelqu'un qui n'était pas elle. Elle déglutit. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles, répondit-elle, forçant un petit sourire. J'ai l'impression que nous nous voyons à peine ces jours-ci. Lucas soupira et se frotta la nuque. Le travail a été mouvementé. Nous avons une nouvelle affaire en cours, et le client est exigeant, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle hocha la tête. Elle voulait lui dire qu'il lui manquait, qu'elle se sentait seule même quand il était à la maison. Elle voulait l'affronter à propos des boutons de manchette et du parfum. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Au lieu de cela, elle dit, « Je te laisse y retourner alors. » Il hocha la tête d'un mouvement brusque et ferma la porte. Le clic du loquet résonna dans le couloir, la refermant encore une fois. En se dirigeant vers leur chambre, Amara réalisa quelque chose de crucial. Pendant longtemps, elle s'était dit que ce n'était qu'une phase, qu'ils finiraient par se retrouver. Mais le silence pesant dans leur maison racontait une histoire différente. Assise au bord du lit, Amara passa sa main sur la douce couette. Dans un moment de lucidité, elle comprit que la relation qu'elle chérissait autrefois lui échappait. Bien qu'elle sentît encore que l'amour pouvait être enfoui quelque part en lui,
elle ne pouvait ignorer les preuves croissantes que quelque chose n'allait pas du tout. Cette nuit-là, elle dormit mal, hantée par le soupçon lancinant que Lucas n'était plus seulement à elle. Pourtant, dans ses rêves, elle se retrouvait à courir après un mirage, l'homme qu'il était autrefois, la vie qu'ils avaient vécue, pour ne voir tout cela disparaître à la lumière du matin. La carte et la dure réalité. Le soleil du matin pénétrait à travers les rideaux de la chambre, réchauffant le visage d'Amara. Elle se réveilla pour constater que Lucas était déjà parti, son côté du lit froid et intact depuis des heures. Elle essaya de ne pas penser à l'endroit où il aurait pu être ou avec qui il aurait pu être avant de rentrer chez lui la nuit dernière. Au lieu de cela, elle se força à commencer la journée. Sa routine lui procurait un semblant de normalité. Après une douche rapide, elle enfila un chemisier décontracté et un jean. L'ordre du jour de la journée était léger, elle prévoyait d'aller chercher quelques courses, puis peut-être de s'arrêter dans un café pour un moment seul. Alors qu'elle rangeait le salon, ses yeux se posèrent sur la mallette de Lucas. Elle était posée négligemment sur le sol, comme s'il l'avait laissée tomber à la hâte. Une envie de ranger la saisit, alors elle la ramassa et la posa sur la table basse. Le loquet était légèrement ouvert. Amara n'avait jamais été le genre de femme à fouiller les affaires de son mari. Mais quelque chose dans le loquet ouvert l'attira. Une voix silencieuse murmura dans son esprit, « Tu dois savoir ». Avec des mains tremblantes, elle souleva le couvercle. Quelques documents professionnels étaient à l'intérieur, soigneusement empilés. En dessous, cependant, quelque chose attira son regard. Une enveloppe rose pastel avec un petit cœur sur le seau. Elle déglutit difficilement. Son instinct lui criait de fermer la mallette et de s'éloigner. Mais ses mains bougèrent d'elles-mêmes. Elle ouvrit l'enveloppe. La carte à l'intérieur disait, « À Naomi, la femme qui me montre ce qu'est le véritable amour. Joyeux anniversaire, mon amour. » Les mots lui semblèrent des éclats de verre déchirant le cœur d'Amara. La signature de Lucas s'étalait sous le message, reconnaissable à ses traits audacieux. Les larmes brouillèrent sa vision, mais elle se força à lire chaque mot, pour confirmer la vérité dévastatrice. Les lignes étaient remplies d'affection, d'excitation, d'émotions qu'il lui réservait autrefois. Elle pouvait presque entendre Lucas murmurer ses sentiments. La nausée lui tordit l'estomac alors que le poids de la réalité s'installait. Il y avait en effet une autre femme. À ce moment, son téléphone vibra. Elle le saisit distraitement, tenant toujours la carte dans l'autre main. C'était un message de Tiara, sa meilleure amie. « Et, déjeuner aujourd'hui ? Tu me manques. » Amara essuya rapidement ses larmes et prit une profonde inspiration. Elle avait besoin de parler à quelqu'un, mais d'abord, elle devait confronter Lucas. Elle attendit le soir. Ses pensées rebondissaient comme des billes sauvages contre son crâne. Au moment où Lucas franchit la porte ce soir-là, elle débordait de colère et de tristesse refoulée. Son expression semblait plus fatiguée que contrite. Sans un mot de salutation, elle lui tendit l'enveloppe rose. « Explique, exigea-t-elle. » Sa voix tremblait d'émotion. Ses yeux vacillèrent avec quelque chose. De la culpabilité, de l'énervement, ou peut-être les deux. Puis, il haussa les épaules d'un geste si désinvolte que son sang bouillit. « Ce n'est rien, dit-il calmement, évitant son regard. Juste une carte d'anniversaire pour une collègue. On la signe tous au bureau. » Elle rit amèrement. « Une collègue que tu appelles mon amour ? Tu t'attends vraiment à ce que je croie ça, Lucas ? » Sa mâchoire se serra. « Tu en fais toute une histoire, rétorqua-t-il. Pourquoi fouilles-tu ma mallette d'ailleurs ? Tu ne me fais pas confiance ? » Les mains d'Amara se serrèrent en poing à ses côtés. « Confiance en toi ? Tu rentres à toutes les heures, sentant le parfum de quelqu'un d'autre, et je trouve une carte clairement destinée à une femme avec qui tu as une liaison. Comment oses-tu me retourner la situation ? » Pendant un instant, la lueur dans ses yeux se transforma en colère. Puis, aussi vite qu'elle était apparue, elle se dissipa en une indifférence suffisante. « Si c'est ce que tu veux croire, très bien. J'en ai fini de m'expliquer à toi. » Il la dépassa, se dirigeant vers l'escalier sans un mot de plus. Son détachement la blessa plus que n'importe quelle dispute aurait pu le faire. Au moins, s'il criait, cela montrerait qu'il se souciait assez pour se battre. Ce froid dédain lui dit tout. Il s'en fichait. Amara s'effondra sur la chaise la plus proche, les larmes coulant enfin de ses yeux. Elle réalisa que l'homme qu'elle avait connu autrefois, un homme qui lui écrivait des lettres sincères,
lui apportait du café au lit et lui murmurait des mots doux, était partie. Au fond d'elle, elle savait qu'il n'y avait pas de salut pour leur mariage si Lucas n'était pas prêt à être honnête. Pourtant, reconnaître cela lui donnait l'impression de morceaux de cœur brisés la déchirant l'âme. Elle resta assise là, silencieuse et en deuil, pendant ce qui lui sembla des heures. Quand elle monta enfin les escaliers vers la chambre, elle trouva la porte fermée et les lumières éteintes. Le silence derrière la porte fermée lui sembla définitif, comme s'il signalait la fin de leur vie commune. Elle se recroquevilla sur le canapé du couloir, les larmes encore humides sur ses joues, réalisant que la découverte impensable avait définitivement altéré son monde. Le point de non-retour. Les jours qui suivirent la découverte d'Amara furent remplis d'une tension et d'évitement. Lucas partait tôt et rentrait tard, trouvant toujours des excuses liées à des réunions urgentes ou des dîners de dernière minute avec des clients. Leur maison, autrefois un havre de paix, était devenue un champ de bataille silencieux, où chacun s'enfermait dans son coin. Amara s'accrochait au faible espoir que Lucas montrerait des remords, avouerait, ou même s'excuserait. Mais chaque soir, il rentrait avec la même indifférence. Il la saluait à peine avant de disparaître dans son bureau ou de filer directement au lit. Il n'y avait plus même un semblant de chaleur. Un soir, alors qu'Amara était dans la cuisine en train de nettoyer après le dîner, elle entendit la voix de Lucas dans le salon. Elle était basse et conspiratrice, empreinte d'arrogance. Intriguée, et quelque peu inquiète, elle s'approcha à pas de loup de la porte. « Je te dis, » Lucas disait au téléphone, « Naomi est la meilleure chose qui me soit arrivée. Elle est comme une meilleure version d'Amara. Plus amusante, plus aventureuse, et pas de drame. » Amara s'appuya contre le mur, sa respiration coupée. Chaque mot qu'il prononçait était comme une gifle. Elle savait pour Naomi, mais l'entendre parler ainsi, la comparer à l'étrangère comme si elle était défectueuse, fit battre son sang à tout rompre. Il continua, « Ne te méprends pas, Amara était bien au début. Mais elle est juste trop sérieuse, trop prévisible. J'ai besoin de quelqu'un qui me tienne en haleine. » Elle l'entendit ricaner, un son froid et moqueur qui lui fit frissonner le dos. Sa poigne se resserra sur le torchon, des larmes brûlant ses yeux. Lentement, elle se retira dans la cuisine, chaque pas lui semblant peser. Elle s'effondra sur une chaise et fixa le sol carrelé. La réalité de sa situation l'envahit par vagues. Lucas l'avait remplacé dans son cœur, et il ne faisait aucun effort pour le cacher, même à ses amis. Ce moment marqua le point de non-retour. Elle sentit son amour pour lui se transformer en quelque chose de méconnaissable. Là où il y avait eu de la dévotion, une résolution glaciale s'installa. Elle ne pouvait pas se battre pour un homme qui n'avait aucun intérêt à faire un effort. Plus tard dans la nuit, Lucas entra dans la chambre, nonchalant, faisant défiler son téléphone. Amara se tenait près du placard, les bras croisés sur sa poitrine. Elle le regarda attentivement. Il la regarda, légèrement agacé. « Quoi ?» demanda-t-il. Elle s'avança. « J'ai entendu votre conversation, dit-elle. » Sa voix tremblait mais était résolue. « Tu as appelé Naomi une meilleure version de moi. Et tu as dit que j'étais trop prévisible. » Lucas haussa les épaules, ne prenant même pas la peine de cacher son irritation. « J'ai pensé chaque mot. » La dernière goutte d'eau fit déborder le vase. Amara sentit les derniers vestiges d'affection s'effondrer. « Alors pourquoi continuons-nous cette mascarade ?» demanda-t-elle, sa voix montant. « Pourquoi rester mariée à quelqu'un pour qui tu n'as manifestement aucun respect ?» Lucas sourit narquoisement. Un cruel pli de ses lèvres. « Peut-être parce que c'est pratique. Peut-être parce que tu sers à quelque chose. Quelqu'un pour garder la maison en ordre au moins. Et l'image d'un mariage stable est en affaire. » Des larmes chaudes menacèrent, mais elle refusa de les laisser couler. « Lucas, tu es un homme méprisable, dit-elle doucement. Le venin dans sa voix plus puissant que n'importe quel cri. Je ne peux plus vivre comme ça. Très bien, claqua-t-il. Pars si tu veux. Je m'en sortirai très bien. À ce moment-là, Amara réalisa qu'il croyait vraiment qu'elle était impuissante sans lui. Il ne pouvait pas voir au-delà de sa propre arrogance pour imaginer un scénario où elle pourrait s'épanouir seule. Son cœur lui sembla avoir été jeté par terre et piétiné. Mais sous la douleur, une nouvelle résolution commença à vaciller. « Tu le regretteras, » murmura-t-elle, sans malice. C'était plus une déclaration de fait, née de la connaissance de sa propre valeur. Elle se détourna et commença à faire une valise pour la nuit,
déterminé à quitter cet environnement toxique. Lucas laissa échapper un rire moqueur. On verra bien, dit-il, attrapant son téléphone et sortant. La porte se ferma avec un clic. Amara resta là, valise à la main, écoutant l'écho. La goutte d'eau avait été posée sur la structure fragile de leur mariage. Et elle s'était brisée sous le poids de la trahison. Ce que Lucas ne réalisait pas, ce qu'il ne comprendrait jamais vraiment, c'était qu'à chaque mot qu'il avait prononcé, il forgeait les chaînes de sa propre chute. Dies un nouveau départ. La lune était haute dans le ciel quand Amara ferma sa valise et quitta discrètement sa maison. Son cœur battait avec un mélange de peur et de soulagement. Elle ne prit même pas la peine de vérifier si Lucas était encore éveillé. Elle ne lui devait plus aucune explication. Le seuil de leur maison, autrefois un havre de paix, ressemblait davantage aux portes d'une prison dont elle s'échappait enfin. Sa meilleure amie, Tiara, l'attendait dans l'allée. Tiara avait garé son ancienne berline bleu marine sous un lampadaire, et elle sauta dès qu'elle vit Amara approcher. « Oh chérie » murmura Tiara en serrant Amara dans ses bras. Les larmes qu'Amara avait retenues toute la journée coulèrent enfin. « Ça va aller » murmura Tiara, caressant les cheveux de son amie. « Tu fais ce qu'il faut. » Amara hocha la tête contre l'épaule de Tiara, trop émue pour parler. Dans ce simple moment d'amitié, elle se sentit plus vue et aimée qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Elle inspira, essayant de calmer la tempête d'émotions qui faisait rage en elle. Assise sur le siège passager, elle jeta un dernier coup d'œil à la maison. La lumière du porche brillait chaleureusement, un contraste cruel avec la froideur qu'elle avait endurée entre ses murs. Elles traversèrent les rues silencieuses. Les lumières de la ville vacillaient comme des étoiles lointaines, et le ronronnement du moteur plongea Amara dans un état de quasi-engourdissement. Lorsque le petit complexe d'appartements confortables de Tiara apparut enfin, Amara expira un souffle qu'elle ignorait retenir. À l'intérieur, Tiara la conduisit dans la chambre d'amis. Elle était modeste, avec un lit simple contre un mur et une petite commode de l'autre. Pourtant, les doux murs lilas et l'éclairage tamisé lui donnaient l'impression d'un sanctuaire. « Tu peux rester aussi longtemps que tu en auras besoin, dit Tiara, posant la valise d'Amara. Amara hocha la tête, s'enfonçant sur le lit. « Merci, murmura-t-elle. Son esprit était en ébullition de questions. Où irait-elle à partir de là? Comment recommencerait-elle, d'autant plus qu'elle avait mis sa carrière en veilleuse pour soutenir les ambitions de Lucas? Tiara s'assit à côté d'elle. « Je sais que c'est accablant, dit-elle doucement. Mais je te connais aussi, Amara. Tu as tellement de force en toi. Ce n'est pas la fin. » Elles parlèrent jusqu'à l'aube, revivant de vieux souvenirs, comment elles s'étaient rencontrées à l'université, avaient partagé des notes dans leur cours de marketing, et avaient rêvé de conquérir le monde de l'entreprise. Amara admit qu'elle se sentait perdue, mais Tiara lui rappela ses talents innés. Sa créativité, sa résilience, son empathie. Lorsque les premiers rayons de soleil traversèrent la fenêtre, Tiara incita finalement Amara à dormir. Le lit lui semblait étranger, mais au moins, elle était en sécurité, à l'abri de l'ombre toxique de Lucas. Au cours des jours suivants, Amara fit de petits pas pour reconstruire sa vie. Elle consulta un avocat pour discuter de ses options en matière de divorce. Elle fit des enquêtes discrètes sur les offres d'emploi dans le domaine du marketing. Elle renoua avec d'anciens collègues qui louaient ses compétences et lui offraient des pistes. Chaque jour apportait une nouvelle vague d'incertitude, mais aussi un sentiment de libération. Elle n'était plus liée par le calendrier inflexible de Lucas ou ses critiques incessantes. Un après-midi, en sirotant un café dans la petite mais joyeuse cuisine de Tiara, Amara sentit son téléphone vibrer. C'était un SMS de Lucas. « Quand reviens-tu ? C'est ridicule. » Elle fixa l'écran, remarquant l'absence totale de remords. La colère s'enflamma un instant, mais elle se souvint des mots de Tiara. Elle ne lui devait rien. Elle répondit par une seule ligne, « Je ne reviendrai pas. » Le silence suivit. Pas d'appel, pas de SMS. Elle réalisa que Lucas ne se souciait peut-être pas assez pour essayer de la faire changer d'avis. Cette prise de conscience la blessa, mais elle alimenta aussi sa détermination. S'il ne se souciait pas, alors elle n'avait plus rien à perdre en traçant sa propre voie. Ce soir-là, Amara fit une promenade dans le quartier, laissant la brise fraîche apaiser ses pensées. Elle regarda les gens promener leurs chiens, les couples discuter sur les porches, et un sentiment chaleureux de normalité l'envahit. Alors que sa propre vie lui semblait précaire, le monde continuait de tourner. Et c'était un réconfort.
Ce moment, aussi douloureux soit-il, n'était pas permanent. Au moment où elle rentra à l'appartement de Tiara, elle était résolue. Elle demanderait le divorce. Elle irait de l'avant, aussi effrayante que la route à venir puisse paraître. Cette nuit-là, allongée dans son lit, le doux bourdonnement de la ville au loin, elle ferma les yeux et se murmura « Je suis assez forte pour faire ça ». Et pour la première fois depuis longtemps, elle le crut. L'étoile montante d'Amara. Les semaines qui suivirent s'avérèrent parmi les plus difficiles et étrangement revigorantes de la vie d'Amara. Déterminée à voler de ses propres ailes, elle commença à postuler pour des emplois dans diverses agences de marketing à travers la ville. Chaque lettre de motivation qu'elle écrivait était imprégnée d'un sentiment d'urgence et de conviction. Elle ne cherchait pas seulement un salaire, elle cherchait un nouveau départ. Tiara remarqua le feu dans les yeux d'Amara chaque fois qu'elle parlait de rôle potentiel. Un matin, elle fit irruption dans le salon, vêtue d'un pyjama et tenant son ordinateur portable. « Amara, tu dois voir ça, dit-elle, l'excitation illuminant son visage. Elle avait trouvé une opportunité dans une agence de marketing prestigieuse, réputée pour gérer des campagnes de haut niveau. Le salaire était décent, et la description de poste semblait avoir été écrite sur mesure pour Amara. Amara ne perdit pas de temps. Elle passa des heures à peaufiner son CV. Elle adapta sa candidature pour mettre en valeur ses idées créatives et ses capacités de leadership. Elle puisa dans ses anciennes expériences en aidant l'entreprise de Lucas avec des supports marketing et en forgeant des présentations réussies aux investisseurs. Bien qu'elle n'ait pas reçu de reconnaissance formelle pour une grande partie de son travail, Lucas s'étant attribué la plupart des éloges, ses connaissances étaient profondes. Une semaine plus tard, le téléphone sonna. C'était l'agence qui appelait pour fixer un entretien. Amara arpentait le salon de Tiara, le cœur battant à tout rompre en attendant l'appel Zoom. Tiara lui fit un signe d'encouragement du pouce depuis la cuisine avant de s'éclipser pour lui laisser de l'intimité. L'entretien commença, et après quelques amabilités, la directrice principale posa des questions détaillées sur ses expériences passées et sur la façon dont elle gérait la résolution créative de problèmes. Alors, Amara demanda la directrice principale, une femme nommée Linda. Pouvez-vous me donner un exemple de campagne que vous avez conceptualisée du début à la fin? Amara prit une profonde inspiration, se remémorant l'une de ses plus grandes contributions à l'entreprise de Lucas. Une refonte de l'image de marque qui avait permis d'obtenir un client majeur. L'année dernière, j'ai dirigé une stratégie de rebranding pour une startup dans le secteur technologique, expliqua-t-elle. L'entreprise avait du mal à se différencier. J'ai fait des recherches sur les concurrents, identifié une proposition de valeur unique et les ai aidés à créer une histoire de marque cohérente qui a trouvé un écho auprès des investisseurs et des consommateurs. Linda hocha la tête, clairement intriguée. Et quels ont été les résultats? Le cœur d'Amara battait la chamade. En 6 mois, leur base d'utilisateurs a augmenté de 40%. Ils ont également obtenu un financement important. Elle marqua une pause, décidant d'être modeste. C'était un travail d'équipe, bien sûr, mais j'ai dirigé la stratégie. Linda sourit. J'aime votre approche. Avez-vous des questions pour moi? Elles discutèrent un peu plus longtemps de la culture d'entreprise et de l'évolution professionnelle. À la fin de l'appel, Amara ressentit une vague d'optimisme. Elle avait survécu à son premier entretien majeur depuis des années et sentait qu'elle avait bien réussi. Bien sûr, quelques jours plus tard, elle reçut l'offre. Un poste de stratège créatif junior avec des possibilités d'avancement. Ce n'était pas le poste le plus élevé, mais c'était un pied dans la porte, et c'était tout ce dont elle avait besoin. Son premier jour de travail fut un tourbillon de présentations et de réunions d'orientation. Elle rencontra ses coéquipiers, Claire, une brillante analyste de données qui pouvait identifier les tendances du marché avec une précision étonnante, Devon, un rédacteur avec un don pour les phrases d'accroche spirituelle. Et Marcus, le directeur créatif principal qui deviendrait son mentor. Le bureau fourmillait d'énergie, les gens échangeant des idées de campagne et se regroupant autour d'ordinateurs portables dans des espaces collaboratifs. Amara s'épanouissait dans cet environnement. Chaque projet lui permettait de déployer sa créativité, et ses collègues admiraient son dévouement. Même si elle commençait à un niveau junior, ses intuitions surpassaient souvent celles de personnes plus expérimentées. Elle acquit une réputation d'être la personne à consulter pour de nouvelles idées, et bientôt, son avis fut sollicité pour des présentations de haut niveau. La transformation dans sa vie personnelle fut tout aussi significative. Avec son nouveau salaire,
elle contribua aux dépenses du ménage de Tiara. Elle commença à mettre de côté un pécule pour son avenir, son propre avenir, non pas un avenir lié aux finances de Lucas. Et bien que les procédures de divorce n'en soient qu'à leur début, elle ressentait un regain de détermination. Chaque jour, elle se réveillait avec une raison d'avancer, et chaque nuit, elle se couchait fière de ce qu'elle avait accompli. Un soir, Tiara invita un petit groupe d'amis pour fêter le nouveau travail d'Amara. L'appartement était rempli de l'arôme de pâtes faites maison et du son des rires. Alors qu'elles levaient leur verre pour trinquer, l'une des amies de Tiara demanda. « Alors, qu'est-ce qui t'attend, Amara ?» Amara sentit ses joues s'échauffer. Elle pensa aux paroles insensibles de Lucas et au chagrin qu'elle avait enduré. Son esprit vagabonda aussi vers les progrès qu'elle avait réalisés, à quel point elle était enfin autonome. « Je ne suis pas tout à fait sûr, admit-elle en souriant doucement. Mais je sais que je ne regarde pas en arrière. » Ses amis l'encouragèrent bruyamment, et Tiara trinqua son verre contre celui d'Amara. « À un avenir radieux, dit Tiara. Cette nuit-là, alors qu'Amara se glissait dans son lit, son cœur était léger. Le chemin à venir était peut-être encore incertain, le divorce se profilait, et elle savait que Lucas ne rendrait pas les choses faciles, mais elle savait aussi qu'elle avait la force d'affronter tout ce qui se présenterait. Reconstruire ne consistait pas seulement à trouver un nouvel emploi, il s'agissait de se redécouvrir. Et à chaque pas en avant, elle faisait exactement cela. Le démantèlement de Lucas pendant qu'Amara s'affairait à reconstruire sa vie, le monde de Lucas commençait à s'effondrer. Au début, il le remarqua à peine. Il était trop épris de Naomi, la nouvelle femme de sa vie, pour réaliser les conséquences de ses actes. Il passait des week-ends somptueux dans des stations balnéaires luxueuses, dînait dans les restaurants les plus chers de la ville et affichait leurs relations lors de réunions d'affaires. Lucas croyait que la vivacité de Naomi comblerait le vide laissé par Amara. Cependant, avec le temps, des fissures dans ce vernis apparemment parfait commencèrent à apparaître. Naomi avait un goût pour le luxe qui dépassait de loin le budget de Lucas. Bien qu'il fût financièrement stable, il n'était pas aussi riche que Naomi le supposait. Il tenta de répondre à ses exigences sac à main de créateur, événements exclusifs, cadeaux somptueux. Mais ses comptes bancaires commencèrent à chuter de manière inconfortable. De plus, l'engagement de Naomi envers le succès de Lucas était, au mieux, tiède. Elle assistait rarement aux fonctions de l'entreprise, à moins qu'elle ne promette des paparazzis ou une éventuelle publication dans un blog de style de vie. Elle passait plus de temps à soigner son image sur les réseaux sociaux qu'à comprendre les affaires de Lucas. Et cette attitude commença à le desservir auprès de ses associés. Lors d'une réunion tendue avec des investisseurs, l'un des associés principaux de Lucas le prit à part. « Écoute, Lucas, murmura l'homme, jetant un coup d'œil à Naomi qui faisait défiler son téléphone. Elle est belle, mais ce n'est pas bon pour notre image. Nous avons besoin de partenaires qui semblent stables, fiables. Les investisseurs n'apprécient pas les dépenses impulsives et les compagnes ostentatoires. Cela suggère de l'imprudence. » Lucas frémit mais ne put ignorer le poids de ces mots. Les fissures s'élargirent lorsque Naomi cessa complètement de se présenter aux événements cruciaux et publia plutôt des photos d'elle faisant la fête avec des amis dans des lieux exotiques. Pendant ce temps, les affaires florissantes de Lucas commencèrent à s'effondrer, les clients sentant sa distraction. Ces problèmes ne s'arrêtèrent pas là. Les documents juridiques concernant le divorce d'Amara commencèrent à s'accumuler. Initialement, il ricana et les ignora. Dans son esprit, Amara reviendrait en rampant, ou du moins s'arrangerait discrètement. Mais la gravité de la situation le frappa lorsque son avocat l'informa des conséquences financières et de réputation qu'un divorce contentieux pouvait entraîner. Tard un soir, Lucas était assis dans son bureau, un verre de whisky vide sur la table, des documents éparpillés. Son téléphone était posé face contre terre, une demi-douzaine d'appels manqués de Naomi s'affichant à l'écran. Il pressa ses paumes sur ses yeux, essayant de calmer le mal de tête lancinant. Un sentiment d'effroi l'envahit. L'empire qu'il avait bâti avec tant de fierté s'effondrait, et peu importe à quel point il essayait de se distraire, il ne pouvait nier les désastres imminents. C'est alors qu'arriva le coup de grâce, un email d'un investisseur majeur qui avait décidé de se retirer d'une entreprise cruciale. Lucas fixa les mots jusqu'à ce qu'il se brouille devant lui. Il referma son ordinateur portable avec un claquement et jura à voix basse. Où était Naomi maintenant, pensa-t-il amèrement. Probablement en train de danser, insouciante du désastre qui se déroulait sous son nez. Le lendemain matin, il confronta Naomi dans l'appartement qu'ils partageaient désormais.
Elle était occupée à photographier son brunch. Des toasts à l'avocat arrosés d'huile d'olive artisanale, et elle leva à peine les yeux quand il entra dans la pièce. « Il faut qu'on parle, dit-il, la voix basse et urgente. »« Bien sûr, chérie, répondit-elle distraitement, ajustant l'angle de son téléphone pour la photo parfaite. Lucas arracha l'assiette, la faisant fulminer. « C'est sérieux, claqua-t-il. Je perds des investisseurs à droite et à gauche. Nous perdons de l'argent à cause de ton style de vie, et mes partenaires commerciaux se méfient de ton comportement. » Naomi leva les yeux au ciel. « C'est ton problème, Lucas. Ne me blâme pas parce que tu ne peux pas garder tes investisseurs heureux. » Il ressentit une poussée de colère. « Tu es censé être ma partenaire, grogna-t-il. J'ai tout quitté pour toi. Je pensais que tu t'intéresserais au moins un peu à mon travail, ou que tu montrerais un peu de respect pour ce que je traverse. » Elle éclata de rire, un son froid et cruel. « Tu as quitté ta femme pour moi, dit-elle, son ton dégoulinant de sarcasme. C'était ton choix, pas le mien. Ne fais pas comme si je te devais quoi que ce soit. » Son visage pâlit. La réalisation que Naomi se souciait peu de ses difficultés le frappa comme un coup de massue. Ce n'était pas la meilleure vie qu'il avait imaginée. Les illusions auxquelles il s'était accroché se brisaient, le laissant se sentir plus seul que jamais. Dans un rare moment d'introspection, Lucas pensa à Amara. Elle l'avait soutenu inconditionnellement, l'avait aidé à bâtir sa clientèle, avait géré sa maison et lui avait offert un soutien émotionnel à travers d'innombrables obstacles commerciaux. Il se rappela comment elle le saluait avec un repas chaud et une oreille attentive, comment elle croyait en lui quand personne d'autre ne le faisait. Et il avait tout gâché pour le frisson creux d'une nouvelle romance. Désespéré de retrouver un semblant de contrôle, Lucas tenta de sauver son entreprise en injectant plus d'argent dans les campagnes de marketing et de relations publiques. Mais chaque tentative ne fit que l'enfoncer davantage dans des difficultés financières. Des employés de longue date commencèrent à partir, invoquant un leadership instable et un environnement toxique. La pression augmenta, et à chaque nouveau revers, il sentit les murs se refermer sur lui. Son téléphone vibra avec un message d'un ancien collègue. « J'ai entendu dire que tu traversais une mauvaise passe. Si jamais tu as besoin d'un travail, fais-le-moi savoir. » La pitié dans ce message était presque insupportable. Ainsi, Lucas se retrouva dans une spirale, un homme qui avait autrefois cru qu'il était intouchable, maintenant au bord de tout perdre. Il pensa à appeler Amara pour s'excuser, pour lui demander de l'aide, mais sa fierté le retint. Au lieu de cela, il soigna son ego blessé en silence, sirotant du whisky et regardant de vieilles photographies de leurs meilleurs jours. Ce fut une lente et atroce descente aux enfers, une série de petits échecs qui, accumulés, firent s'écrouler tout son monde. Et quelque part dans le chaos, il réalisa que même si Amara était prête à lui pardonner, il était peut-être déjà trop tard pour sauver ce qu'il avait perdu. Le divorce et la reconnaissance. L'air frais de l'automne portait un soupçon de finalité le jour où les papiers de divorce furent officiellement déposés. Amara s'était préparée mentalement pendant des semaines, mais voir les mots en noir et blanc suscita un tourbillon d'émotions, soulagement, tristesse et une pointe de regret pour le temps qu'elle avait gâché avec un homme indigne de sa dévotion. Elle était assise dans le bureau de son avocate, un espace modeste mais confortable orné de citations motivantes sur les murs. Tiara l'accompagnait pour un soutien moral, lui tenant la main chaque fois qu'elle avait l'air incertaine. L'avocate, une femme calme et méthodique nommée Rebecca, expliqua les procédures, décomposant le jargon juridique en termes plus simples. « Vous avez demandé un règlement à l'amiable, dit Rebecca, parcourant les papiers. Mais d'après ce que je comprends, Lucas n'a pas été coopératif. » Amara hocha la tête. « Il a fait traîner les choses. Je ne veux pas que cela s'éternise, mais je ne le laisserai pas non plus me faire intimider pour accepter un accord inéquitable. » Rebecca sourit, comprenant. « Nous veillerons à ce que vous obteniez ce que vous méritez légalement. Soyez juste prête à faire face à une résistance. » Elle lui tendit un stylo. « Signez ici pour finaliser le dépôt. » La main d'Amara hésita un instant. Dans cette brève pause, elle se souvint du jour de leur mariage. Son cœur débordait d'espoir, sa famille et ses amis l'acclamaient alors qu'elle marchait dans l'allée, et le sourire aimant de Lucas. Comment en était-on arrivé là? Elle chassa les souvenirs et signa son nom, chaque trait de la plume réaffirmant sa décision d'aller de l'avant. Au moment où l'encre sécha, une curieuse sensation de légèreté s'installa en elle. C'était ça, le début de la fin. Ou peut-être plus précisément,
le début de sa nouvelle vie. Une semaine plus tard, la date du procès fut fixée. Amara se prépara à la possibilité de revoir Lucas. Elle passa des nuits à répéter comment elle resterait calme, comment elle dirait sa vérité sans faiblir. Le matin de l'audience, Tiara insista pour en faire une journée mémorable. « Tu dois avoir l'air et te sentir invincible », déclara-t-elle, sortant un élégant tailleur-pantalon noir du placard d'Amara. La veste cintrée à la taille et le pantalon allongeaient sa silhouette. Associé à un chemisier blanc impeccable, il dégageait professionnalisme et confiance. Quand Amara arriva au palais de justice, un sentiment de calme l'envahit. Elle aperçut Lucas dans le couloir, l'air hagard. Sa posture autrefois confiante s'affaissait sous le stress. Il la regarda et sembla momentanément interloqué par son calme et son apparence. Elle lui fit un signe de tête poli puis le dépassa pour se rendre dans la salle désignée. À l'intérieur, son avocate l'a mis au courant des derniers détails. L'avocat de Lucas tenta de plaider pour des retards et des concessions, mais Rebecca tint bon. Ce n'était pas un spectacle. C'était une procédure légale pour finaliser un mariage irréparable. La juge, une femme âgée au comportement ferme mais empathique, écouta les deux parties. Elle demanda à Lucas s'il avait quelque chose à dire. Lucas s'éclaircit la gorge, jetant des regards furtifs à Amara. « J'aimerais plus de temps pour revoir le règlement, balbutia-t-il. Rebecca intervint. « Nous avons déjà accordé amplement de temps, votre honneur. Ce n'est qu'une autre tentative de retarder. » La juge regarda Lucas par-dessus ses lunettes. « Pourquoi demandez-vous plus de temps ?» Son visage rougit. « Je pense juste que ça va trop vite. Amara et moi. Nous avons une histoire. » La juge marqua une pause, tournant son regard vers Amara. « Y a-t-il un fondement à la demande de Monsieur Sinclair? Seriez-vous prête à négocier davantage ?» La voix d'Amara était ferme. « Non, votre honneur. Nous avons déjà essayé la médiation et échoué. Je veux finaliser le divorce. » La juge hocha la tête et nota quelque chose. Après quelques autres étapes procédurales, elle confirma la prochaine date d'audience pour la finalisation. « À moins d'une raison valable, je ne vois pas l'intérêt de retarder davantage, dit-elle fermement. De retour dans le couloir, Lucas s'approcha d'Amara. Sa voix tremblait d'un désespoir qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. « Amara, attends. » Il tendit la main vers son bras, mais elle recula. « Pouvons-nous parler ?» plaida-t-il. Elle sentit un remous de vieilles émotions. Après tout, c'était l'homme qu'elle avait aimé autrefois. Mais sa trahison était toujours omniprésente. « Nous n'avons rien à nous dire, Lucas, dit-elle doucement, jetant un coup d'œil à Tiara, qui se tenait à une distance respectueuse. Nous savons tous les deux que c'est nécessaire. » Ses yeux vacillèrent de regret. « Je suis désolé, marmonna-t-il. Je t'ai traité terriblement. J'ai fait une erreur. » Amara marqua une pause un instant, cherchant la sincérité sur son visage. Elle y vit des remords, peut-être la première lueur de regret sincère. Mais c'était trop peu, trop tard. « J'ai tourné la page, murmura-t-elle. J'espère que tu trouveras un moyen de réparer ta vie, mais ma vie ne t'inclut plus. » Elle tourna les talons et s'éloigna, le laissant la regarder, un mélange de désir et de honte gravé sur ses traits. Avec cela, elle sentit les derniers liens la rattachant à Lucas commencer à se défaire. Le divorce n'était pas encore légalement complet, mais émotionnellement, elle avait fermé la porte. Le triomphe personnel et professionnel alors qu'elle sortait, une brusque rafale de vent ébouriffa ses cheveux. Le ciel au-dessus était d'un bleu éclatant, et elle sentit la chaleur du soleil sur son visage. Tiara la regarda, une question dans les yeux. « Tu vas bien ?» Amara hocha la tête. Oui, elle allait bien. Mieux que bien. Elle était libre, et pour la première fois depuis longtemps, elle était confiante en son avenir. La prochaine étape de sa vie se déroulait, et elle y entrait à ses propres conditions. De retour à l'agence de marketing, l'étoile d'Amara continua de monter. Sous le mentorat de Marcus, elle décrocha son premier client majeur, une marque de astérisque lifestyle astérisque populaire cherchant à se réinventer. Ses idées étaient audacieuses et risquées. Elle suggéra une nouvelle identité visuelle et une série de campagnes ciblées sur les réseaux sociaux qui mettaient en scène de vraies personnes plutôt que des mannequins retouchés. Le client adora, et bientôt, la marque connut une augmentation fulgurante de l'engagement et des ventes. La nouvelle du succès d'Amara se répandit rapidement au sein du bureau.
Linda, la directrice principale qui l'avait embauchée, l'approcha avec un sourire après une réunion de présentation réussie. « Tu as un don pour ça, dit-elle. Si tu continues comme ça, nous pourrions te faire passer rapidement au poste de stratège senior. » Les joues d'Amara s'échauffèrent de fierté. « Merci. Je suis juste reconnaissante de l'opportunité. » En dehors du travail, la saga du divorce faisait les gros titres dans leurs cercles sociaux. Des amis d'amis chuchotaient que l'entreprise autrefois florissante de Lucas était sur le point de s'effondrer, et des rumeurs circulaient sur les habitudes de dépenses extravagantes de Naomi. De temps en temps, Amara apercevait les ennuis de Lucas sur les réseaux sociaux. Des histoires de salaires manqués, de partenariats rompus et de tentatives désespérées de maintenir sa marque à flot. Amara, cependant, refusa de se vanter publiquement. Chaque fois que quelqu'un essayait d'évoquer la chute de Lucas, elle redirigeait poliment la conversation. Elle trouvait sa validation non pas dans sa souffrance, mais dans ses propres réalisations. Chaque succès à son travail était un témoignage de sa résilience, un rappel qu'elle pouvait se tenir droite sans l'aide de personne. Sa nouvelle vie ne se limitait pas aux avancées de carrière. Elle commença à explorer des intérêts qu'elle avait mis de côté pendant son mariage. Des cours de danse, du bénévolat et même des expositions d'art occasionnelles. Elle renoua avec d'anciennes connaissances, réalisant qu'elle avait un don pour le réseautage. Ces expériences enrichirent sa vie personnelle, la faisant se sentir plus épanouie et vivante. Un soir particulièrement mémorable, elle fut invitée à un gala d'affaires célébrant les étoiles montantes de l'industrie du marketing. C'était une soirée de gala dans un hôtel luxueux du centre-ville. Tiara l'aida à choisir une magnifique robe bleu nuit qui épousait élégamment sa silhouette, et ses cheveux furent coiffés en un chignon élégant. En entrant dans la grande salle de bal, les lustres projetant une douce lumière, elle sentit une vague de confiance. Se mêlant aux principaux dirigeants et esprits créatifs de la ville, elle fit preuve de son calme et de son intellect. De temps en temps, elle captait des bribes de conversation à son sujet. Des commentaires sur son ascension fulgurante, sa vision unique, sa capacité à transformer des projets en grands succès. Vers la fin de la soirée, Linda et Marcus l'approchèrent. « Nous y pensions, dit Marcus, faisant tournoyer un verre de champagne. La façon dont vous avez géré la campagne de la marque de Asterisk Lifestyle Asterisk a été exceptionnelle. Nous aimerions que vous dirigiez un nouveau projet de haut niveau. » Linda hocha la tête avec enthousiasme. « Vous dirigeriez une campagne internationale pour une importante entreprise de voyage. Intéressé ?» Le cœur d'Amara battait la chamade. « Bien sûr, répondit-elle, gardant son calme. Je serais honoré. » La signification de ce moment ne lui échappa pas. Il y a à peine un an, elle était coincée dans un mariage sans amour, sacrifiant ses ambitions. Maintenant, elle était sur le point d'être reconnue internationalement dans son domaine. Cela semblait surréaliste, mais elle se rappela que ce succès était le fruit de son propre travail acharné et de sa détermination. Cette nuit-là, alors qu'elle ôtait ses talons hauts dans le salon de Tiara, elle sentit qu'elle était enfin le personnage principal de sa propre histoire. La tapisserie de sa vie était tissée de fils de douleur et de joie, de trahison et de triomphe. Et alors qu'elle s'enroulait dans une couverture, elle s'autorisa à se délecter de la chaleur de la victoire. Non pas sur Lucas, mais sur ses propres peurs et limites. L'épanouissement et la clôture, la confiance retrouvée d'Amara s'étendait au-delà de sa vie professionnelle. Au fil des mois, elle remarqua des changements subtils en elle-même. Elle était plus ouverte aux nouvelles rencontres, plus curieuse du monde. Le chagrin qu'elle avait enduré l'avait, en quelque sorte, ouverte et lui avait permis une croissance qu'elle n'avait jamais anticipée. Un week-end, Tiara la convainquit d'assister à une collecte de fonds caritatifs dans une galerie d'art locale. « Tu mérites une soirée de culture et de conversation », avait insisté Tiara. La galerie bourdonnait de mécènes bien habillés admirant peinture et sculpture. Amara fut rapidement entraînée par l'atmosphère vibrante, discutant avec d'autres participants d'art et de philanthropie. C'est là qu'elle rencontra Jadon, un architecte discret au sourire facile. Leur première conversation commença devant une peinture abstraite moderne. Amara la trouvait intrigante, tandis que Jadon la décrivait comme une beauté chaotique. Ils se taquinèrent joyeusement, chacun essayant de déchiffrer l'œuvre. Après l'événement, un groupe de personnes décida de prendre un verre dans un astérisque lounge astérisque voisin. Amara et Jadon se rapprochèrent naturellement. Leur conversation s'écoulait sans effort de l'art au voyage en passant par la scène culinaire de la ville. C'était rafraîchissant de parler à un homme qui n'était ni dédaigneux ni arrogant.
quelqu'un qui semblait vraiment valoriser ses pensées. Au cours des semaines suivantes, ils commencèrent à se rencontrer pour des cafés, des dîners, et même des randonnées occasionnelles le week-end. Il y avait une cadence douce dans leur amitié naissante transformée en romance. Jadon l'interrogea sur son passé, et elle lui offrit une version soigneusement éditée de son chagrin. Il n'insista pas. Au lieu de cela, il se concentra sur la femme qui se tenait devant lui. Une professionnelle forte et compétente avec un sens aigu de l'humour et une passion pour la créativité. Bien qu'elle soit prudente, Amara sentait quelque chose de sincère se développer entre eux. Elle appréciait la façon dont Jadon respectait ses limites, ne la poussant jamais à en faire plus qu'elle n'était prête à donner. Il admirait son ambition et n'hésitait pas à discuter de futurs objectifs, tant personnels que professionnels. Tu sais, dit-il un soir alors qu'il marchait dans un parc, je pense que tu as le potentiel de créer ta propre entreprise un jour. Amara rit. Ne nous emballons pas. J'apprends encore les ficelles là où je suis. Jadon haussa les épaules. J'ai vu à quelle vitesse tu as progressé. Ne te sous-estime pas. Sa confiance en ses capacités réchauffa son cœur. Au fil du temps, elle s'autorisa à imaginer un avenir qui n'était pas teinté des fantômes de son passé, un avenir où elle aurait un épanouissement émotionnel et professionnel. Pendant ce temps, les procédures de divorce continuaient. La situation financière de Lucas s'aggrava, et il tenta une dernière fois de négocier un règlement qui lui était favorable. Il contacta même l'avocate d'Amara avec une proposition qu'elle renonce à toute réclamation sur ses biens. Mais Rebecca riposta rapidement, veillant à ce qu'Amara obtienne un résultat équitable. Amara resta informée mais ne s'attarda pas sur les détails. Elle faisait confiance à son équipe juridique et se concentra sur la nouvelle voie qu'elle était en train de forger. Les manipulations de Lucas lui semblaient des échos lointains, éclipsés par les voix encourageantes autour d'elle. Le jour arriva enfin où le divorce fut officiellement prononcé. Amara reçut un email de Rebecca confirmant que tout était finalisé. Elle resta assise à son bureau un instant, lisant les mots « Vous n'êtes plus légalement marié à Lucas Sinclair ». Un flot d'émotions l'envahit, soulagement, tristesse, même une pointe de nostalgie. Mais par-dessus tout, elle se sentait libre. Ce soir-là, elle et Tiara trinquèrent à la fin d'un chapitre et au début d'un autre. À Amara, pleinement indépendante et florissante. Déclara Tiara, faisant teinter son verre contre celui d'Amara. Elles célébrèrent discrètement, juste toutes les deux. Amara n'avait pas besoin d'une grande fête ou d'une annonce sur les réseaux sociaux. Elle marqua l'occasion avec gratitude d'avoir des amis qui la soutenaient, un travail qui enflammait sa passion et la possibilité émergente d'un amour sain et réel. Son chemin était clair. Continuer à développer sa carrière, explorer ses intérêts personnels et entretenir des relations qui ajoutaient de la valeur à sa vie. Elle ne ressentait aucune hâte de définir sa relation avec Jadon ou de se remarier. Elle était contente de laisser la vie se dérouler à son rythme naturel. Pour la première fois depuis des années, elle vivait non par obligation, mais par choix pur et débridé. Et cela, réalisa-t-elle, était la liberté ultime. Le gala de la victoire finale quelques mois après la finalisation du divorce, Amara reçut une invitation à un gala d'entreprise prestigieux. Cette fois, c'était en son honneur. Une cérémonie de remise de prix de l'industrie célébrant la campagne de voyage révolutionnaire qu'elle avait dirigée. Des dignitaires, des PDG et des esprits créatifs de premier plan seraient présents. L'événement promettait d'être le summum de ses réalisations professionnelles à ce jour. Le soir du gala arriva, et Amara éblouit dans une robe de satin bordeaux avec un décolleté plongeant, à la fois de bon goût et audacieux. Ses cheveux étaient coiffés en vagues lâches, tombant en cascade dans son dos. Elle arriva dans une voiture élégante avec chauffeur, une courtoisie de son entreprise pour l'invité d'honneur de l'événement. Alors qu'elle montait sur le tapis rouge, les appareils photo clignotaient, capturant son calme et sa confiance. À l'intérieur, le lieu était opulent. Des sols en marbre, des lustres en cristal et une grande scène où les lauréats seraient annoncés. La foule bourdonnait d'anticipation. Amara se mêla sans effort, recevant des félicitations et échangeant des amabilités avec d'autres cadres du marketing. C'était le genre de moment dont elle rêvait à l'université, un témoignage de sa créativité et de sa résilience. Alors que la cérémonie commençait, elle se retrouva assise à une table près de la scène avec Linda, Marcus et d'autres cadres de haut niveau. Le dîner fut servi, et les prix commencèrent. Elle sourit gracieusement alors que de plus petites distinctions étaient remises, applaudissant ses collègues et ses concurrents.
Puis vint le plus grand prix de la soirée, le visionnaire du marketing de l'année. L'annonceur lut un témoignage élogieux sur la capacité du lauréat à innover, inspirer et générer un succès mesurable dans l'industrie. Le cœur d'Amara tambourinait. Elle put à peine enregistrer les mots jusqu'à ce qu'elle entende son nom résonner dans la salle. Une vague d'exaltation la traversa. Elle se leva, les applaudissements et les acclamations l'entourant. Sur scène, elle accepta le trophée de cristal, retenant ses larmes. Dans son discours de remerciement, elle remercia son équipe, ses mentors et ses amis. Elle s'abstint de mentionner Lucas ou ses difficultés personnelles directement, estimant que son succès se suffisait à lui-même. Après la cérémonie, des groupes de participants se formèrent pour la féliciter. Elle aperçut Jadon dans la foule, souriant fièrement. Ils échangèrent un regard complice qui en disait long sur le respect mutuel et l'affection. Elle était en train de remercier le PDG d'une entreprise pour ses aimables paroles lorsqu'elle sentit une présence derrière elle. Se retournant, elle croisa le regard de Lucas. Il semblait déplacé dans cette foule de professionnels réussis. Sa posture autrefois royale était maintenant affaissée. Des cernes sombres cernaient ses yeux, et le costume qu'il portait semblait une taille trop grande. Pendant un instant, il resta silencieux, comme si la vue d'elle l'avait rendu muet. Finalement, il parvint à parler. « Amara, dit-il d'une voix rauque. Tu es incroyable. » Elle sentit sa posture se raidir. Elle avait imaginé ce scénario d'innombrables fois, revoyant Lucas au sommet de son succès. Maintenant que cela se produisait, elle ressentait un mélange particulier de pitié et de détachement. « Lucas, salua-t-elle, son ton neutre. Je suis surprise de te voir ici. » Il força un faible sourire. « J'avais des contacts avec les organisateurs. J'ai entendu dire que tu allais être honoré. Je devais venir le voir de mes propres yeux. » Elle l'étudia un instant, se rappelant les nuits où elle restait éveillée, l'attendant. Le chagrin, la trahison, le bouleversement émotionnel. Pourtant, elle ne ressentait plus de douleur. Le temps et la réussite avaient blindé son cœur. « J'espère que tu vas bien, offrit-elle, plus par politesse que par réelle préoccupation. Les yeux de Lucas balayèrent la pièce, remarquant probablement les personnes influentes qui la félicitaient et l'aura de succès qui l'enveloppait maintenant. « Amara, commença-t-il, la voix tremblante. J'ai fait une terrible erreur. J'ai presque tout perdu. Mon entreprise, mes investisseurs, et Naomi m'a quitté il y a longtemps. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je réalise maintenant que tu étais la meilleure chose de ma vie. » Elle resserra sa prise sur le trophée. Elle avait anticipé ce moment. La supplication, le regret. Une partie d'elle l'avait autrefois désiré, croyant qu'une excuse apporterait une clôture. Mais alors qu'elle se tenait devant lui, la clôture qu'elle cherchait était déjà en elle. Doucement, elle répondit, « Je suis désolée pour tes pertes, Lucas. Mais nous ne pouvons pas réécrire le passé. » Elle pensa à tout ce qu'elle avait gagné en son absence. La connaissance de soi, l'indépendance, la fierté d'avoir gagné son succès. Elle n'avait plus besoin de lui pour la valider. Il fit un pas de plus, ignorant les regards curieux des badauds. « Amara, s'il te plaît, dit-il. » Le désespoir était évident. « Je ferai tout pour arranger les choses. J'ai été un imbécile. Donne-moi une autre chance. » Elle le regarda, son regard fixe. « Il ne s'agit pas de vengeance ou de colère, Lucas. J'ai tourné la page. Ce n'est plus ma vie. » Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Je te souhaite bonne chance, mais je ne peux plus faire partie de ton chemin. » Son visage se froissa, et à ce moment-là, il sembla plus petit, plus faible. L'homme d'affaires autrefois confiant n'était plus qu'une ombre de lui-même. Implorant des restes d'une vie qu'il avait imprudemment jetée. Une vague de sympathie l'envahit. Mais elle fut tempérée par la connaissance de ce qu'elle avait enduré. Elle lui fit un signe de tête cordial, puis se retourna et s'éloigna. Il tendit la main, mais Jadon s'interposa doucement entre eux, offrant une barrière polie mais ferme. Dans le reflet d'une fenêtre proche, elle put voir Lucas debout seul, les épaules affaissées par la défaite. Cette nuit-là se termina avec Amara célébrant sur la piste de danse, entourée d'amis et de collègues qui l'admiraient non seulement pour ses distinctions professionnelles, mais aussi pour son parcours personnel remarquable. La musique pulsait, et les lumières tourbillonnaient, se reflétant sur son trophée. Elle sourit, se sentant vraiment vivante, vraiment libre.
Et c'est ainsi que se termina le chapitre de son mariage. Non pas avec de l'amertume, mais avec de la grâce. Lucas avait plaidé pour son retour, mais elle avait depuis longtemps repris sa vie. En tournant le dos, elle affirma la leçon la plus importante de toutes. Une fois qu'elle avait découvert sa propre valeur, personne ne pouvait plus jamais la lui enlever. Je suis ravi que vous ayez apprécié cette histoire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions connaître votre avis. ***, quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? ***, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À bientôt pour la prochaine histoire.